Et bonjour les lions, je reviens pour les prédictions pour les 2 prochaines semaines. C'est un tirage intemporel, donc si tu tombes là-dessus, c'est qu'il y a peut-être quelque chose pour toi. Et qu'est-ce que j'ai à dire de plus? Eh bien écoutez, non, là j'ai tout dit, c'est pour le signe solaire, lunaire ou ascendant. Donc n'hésite pas à regarder s'il y a des infos pour toi qui te parlent là-dedans. Pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas, je me présente, je m'appelle Agnès et je suis sur YouTube depuis 2019 en tant que cartomancienne. Et pour ce genre de tirage, j'ai pris l'habitude de faire un tirage en 6 cartes que je vais en fait décrypter avec toi. Et n'hésite pas évidemment, si tu aimes ce que tu vois, à interagir avec la vidéo, commenter, partager, aimer, t'abonner. Ça m'aide beaucoup. On va prendre ça aussi au début pour voir sur quoi tu peux travailler. Le tarot pour avoir des infos complémentaires. J'ai fait également les prévisions pour ton année 2026 complète et détaillée. La playlist sera juste en dessous dans la barre de description. Et évidemment, tout ce que je propose sera sur mon site lodufeu.com que tu peux retrouver en description. Hop, on va commencer avec la première carte. La première carte qui va nous parler de ton état d'esprit déjà du moment. On va voir où tu en es, comment tu te sens et qu'est-ce qui se passe pour toi. On a, ah oui, t'es entre deux mondes toi. Il y a un équilibre à trouver et on te dit que courir plusieurs lièvres à la fois, c'est pas forcément ce qui est le plus adapté pour toi. Il y a une idée d'être un petit peu dispersé, d'avoir beaucoup d'énergie, d'être un petit peu partout et nulle part à la fois et d'avoir envie de tenter quelque chose. Il y a une idée je sens une espèce d'excitation un peu d'une première fois, de vouloir essayer, de, par exemple, oser voilà, proposer d'inviter quelqu'un sur qui tu as des vues. Tu sais, c'est ce stress, mais pas négatif, ce stress qui motive, tu vois, qui est une excitation plus qu'un stress, de vouloir en fait faire du changement et tester un petit peu ton entourage et te tester toi-même et te frotter à tes propres limites pour les dépasser. Donc il y a une idée un petit peu comme un sportif, quelque chose d'un peu de conquérant, de stimulant, qui te fait te sentir en vie en fait. 8 de denier, c'est ça. On veut dépasser quelque chose. On a atteint un espèce de plateau ou peut-être une certaine forme de posture où on se sent assez stable pour pouvoir se tester et pour pouvoir essayer de se dépasser. Donc c'est très sain finalement comme c'est une démarche qui est très saine de vouloir aller au-delà un petit peu de ce qu'on connaît déjà. Donc c'est tout à ton honneur. Au niveau de l'énergétique, pour celles et ceux que ça intéresse, on a le chakra coronal qui est activé en ce moment, qui nous parle du vœu karmique d'isolement qui serait à révoquer et de travailler sur la blessure de l'âme d'abandon. Abandonner aussi l'ancien, abandonner une façon de penser. Donc on est dans l'ordre de vouloir un petit peu renouveler ses croyances aussi, changer de point de vue par rapport à certaines choses dans sa vie. On va voir au niveau de ce qu'il faut que tu lâches. C'est quoi le challenge ? Waouh! Là, on te dit que tu ne veux pas écouter ton intuition ou tu as du mal à te connecter avec cette espèce de ressenti un peu plus subtil, surtout si tu es quelqu'un de plutôt terre-à-terre dans la vie ou qui a un peu bloqué peut-être ses capacités, on va dire, énergétiques ou son intuition par peur finalement de ça. On te dit que c'est peut-être ça le saut un petit peu dans le vide à faire, c'est de t'autoriser à écouter cette énergie de grande papesse, de papesse dans le tarot, qui justement est dans le ressenti, dans le subtil, et qui a des capacités psychiques qu'elle utilise à son plein potentiel, et que toi, semble-t-il, tu laisses un peu de côté. C'est peut-être le moment de t'y intéresser. Avec ça, on a le cavalier de denier, on a encore du denier. Le cavalier de denier va aussi nous parler dans cette position, là, dans cette place, que il y a un refus d'aller vers la spiritualité. Ce qui peut être un peu étonnant si tu es ici, c'est que déjà l'astrologie et la taromancie, enfin les cartes t'intéressent, plus ou moins, sinon tu serais pas là. Mais il y a un refus d'aller vers tout ce qui est trop finalement loin du rationnel, du pragmatique. Le challenge ici est justement de sortir de ce rejet d'une forme de spiritualité ou de ressenti que tu ne t'autorises pas à vivre justement. Ce que tu attires à toi, les opportunités.
On te dit que tu attires à toi des possibilités d'apprentissage. Alors peut-être énergétique, peut-être dans un domaine qui n'a rien à voir, mais on te dit qu'apprendre ne pourra jamais te desservir, et bien au contraire, l'idée de se mettre dans une posture de quelqu'un qui est dans l'apprentissage et qui n'est pas tout sachant et qui est toujours dans une démarche de découverte et de curiosité va t'ouvrir des portes, puisqu'en complément on a la carte du monde avec. Donc apprends, fais tes recherches sur un sujet si tu as besoin, si tu dois préparer un voyage, un entretien d'embauche, je sais pas, de reprendre tes études, on te dit plonge-toi à fond là-dedans en ce moment, c'est la période pour le faire. Ou peut-être que c'est aussi la période pour pouvoir financer et mettre de côté pour pouvoir financer des formations et des choses comme ça. Au niveau professionnel, beaucoup de 8, donc on est dans une phase de transition, hein, ça arrive. Le meilleur vous attend, faites ce que vous savez être bon pour vous. Et tu vois, on revient sur ce tarot, on parle d'une quête spirituelle. Donc il y a vraiment quelque chose d'un peu plus grand que toi qui te dépasse, qui s'offre à toi en fait. On a la lune qui nous parle justement de, même si on ne comprend pas trop et même si on ne voit pas les choses clairement, comme si on était un peu dans un espèce de brouillard, ça ne nous empêche pas de pouvoir quand même y aller et avancer. Donc là, on est encore dans une notion de j'y vais, j'avance et je me fais confiance. C'est surtout ça dont il s'agit ici. Tu dois apprendre à te faire confiance en ce moment. Au niveau pro en tout cas. Au niveau sentimental, excellente opportunité. On te dit qu'il est encore temps de se mettre au travail au niveau d'une formation ou d'études. Ce qui est intéressant parce qu'on voit qu'ici, évidemment, c'est la partie sentimentale, donc c'est plutôt cette notion de se laisser porter et de se laisser en fait guider vers ce que la vie a à t'offrir au niveau sentimental. Le 4 de coupe, pour moi, me parle de stabilité au niveau émotionnel. Il y a un espèce de palier qui est en train de se franchir et tu vas te sentir beaucoup plus apaisé dans ta vie perso, parce que je pense que si tu écoutais un petit peu plus ou que tu es déjà en lien avec ton intuition, tu verrais que les rêves, les synchronicités, les choses qui arrivent de façon inopinée mais qui sont tellement limpides qu'on ne peut pas éviter le message ou mal interpréter le message, ça va t'aider en fait à évoluer. Donc on est sur une stabilisation émotionnelle pour toi en ce moment. Et le message des guides, ce que j'appelle moi le message des guides, mais on pourrait dire le message de la vie, de l'univers, ok, prends une décision sans trop te poser de questions et trouve un compromis. Et on a encore, vous avez une quantité de 8, les amis, 8, 8, 8. Donc oui, il y a quelque chose qui est en train de se stabiliser et qui arrive presque à finalisation. Hein. Donc on a le vide de bâton avec qui nous dit que cette fois-ci, pour moi je vois comme une échelle. Il faut saisir ce que tu as et saisir l'opportunité en vol. Et en fait, plutôt que d'être dans un positionnement tout ou rien, de juste se dire, on sélectionne quelque chose et on construit petit à petit. Il n'y a pas besoin de prendre des décisions drastiques en ce moment. Juste de faire petit pas après petit pas, une évolution graduelle en fait. C'est intéressant ce tirage, il se passe beaucoup de choses pour vous. On va voir la carte conseil. Oula! Ouais, l'échelle pour sortir du trou. Donc, il faut sortir de toute façon, je pense, d'une façon de penser trop rigide et s'autoriser à ouvrir de nouvelles portes. Alors. Qu'est-ce qu'on a ici ? Oh là là là, bon elle s'est retournée mon ami partout. Heureusement tout n'est pas tombé par terre dans la poubelle. Alors, donc vous voyez ça parle, pour vous ça parle, il y a de l'énergie, il y a le mojo ici. Alors, vous avez la biche. Je retrouve la douceur, la tendresse dans mon cœur et prends soin de moi. Je vais vous lire le livret parce que ce truc est pas mal foutu. Je vous lis le message de la carte. Hein. Des fois, il va cibler des trucs que moi, j'ai pas vu, donc c'est super.
Je t'invite à manifester tes élans, à suivre tes envies avec légèreté, à t'adapter à toutes les situations en apprenant à lâcher prise sur ce qui n'a plus d'importance. Avec moi, tu peux déployer ton énergie féminine avec ses qualités de réceptivité afin de te connecter plus souvent à ton intuition. Incroyable, on en parlait. Si tu apprends à retrouver et à révéler ta beauté intérieure, alors elle pourra se manifester avec grandeur à l'extérieur. Retrouve le chemin de la connaissance en passant par ton cœur, car lui seul sait ce qui est bon pour toi. Laisse tes doutes de côté, n'aie pas peur d'avancer vite, car parfois les vents cosmiques accompagneront ta course. Ouais, donc il y a vraiment un truc ici. Hein. Et je pense que ça va bouger aussi sur la vie sentimentale, et de façon plus rapide et un peu inopinée. Voilà. Eh bien écoute, j'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, comme toujours, n'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air, ça m'aide beaucoup, à t'abonner, à commenter, à me rejoindre sur les réseaux, et je te dis à très vite pour de nouvelles aventures.